Salut Charles. Salut, bonjour à tous. Bienvenue à toi et merci de nous avoir ramené cette rareté. C'est une voiture extrêmement rare en France, hein. Donc une Trabant 601, c'est ça? Trabant 601, effectivement. C'est peut-être à peu près la seule qualification technique que je connaisse de cette voiture, hormis le fait que ça soit un moteur 2 temps. Donc 2 temps pour les profanes et ceux qui n'en ont strictement rien à faire comme moi, c'est en fait un moteur de tondeuse. Donc il faut mettre de l'huile dans l'essence. C'est comme les mobylettes en fait. Comme les mobylettes, comme les choses qui fument bleu et qui rappellent la jeunesse, quand on était en train à moitié d'être malade à l'arrière de la voiture de nos parents. C'est ça, donc tu nous montreras après le compartiment moteur. Donc cette Trabant, tu connais un peu l'histoire de cette voiture, pas de celle-là précisément parce que je crois que tu n'as pas trop d'historique, mais plutôt l'histoire de la Trabant en général. C'est une voiture de la RDA. De la RDA, alors les écussons que vous pourrez voir sur la carrosserie, c'est DDR pour Deutsche Demokratische Republik, RDA, qui a été produite à plus d'1 million d'exemplaires, donc c'est quand même assez élevé, entre en gros 1960 et 1990, et qui se voulait être en fait le fer de lance de l'industrie automobile est-allemande, qui en fait était censé marquer l'indépendance totale vis-à-vis du bloc de l'Ouest. Ouais, parce que je crois que les Allemands de l'Est n'avaient pas accès à la production de l'Ouest. Non, c'est exactement ça. Et pour obtenir une Trabant, puisque ce qui était des questions du logement, l'État prenait en charge tout ça, donc les gens étaient plutôt bien logés, avec des guillemets toujours. Et vraiment, l'obtention d'une Trabant, ça pouvait, on pouvait attendre jusqu'à 10 ans en fait. C'était vraiment déjà pour les habitants méritants. Et quand bien même ils étaient méritants, il y avait une liste d'attente extrêmement importante. Et donc, c'était le symbole par définition de la liberté. Alors, l'histoire de celle-ci, effectivement, on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est elle est de 1989, donc année ô combien symbolique, et qu'elle a été rapportée en 1995 d'Erfurt, donc en ex-Allemagne de l'Est, par le fils du propriétaire, et qu'elle a été donc totalement restaurée. Et la deuxième petite histoire qu'il y a, mais qui est pour moi la plus importante, c'est qu'en fait, c'est une voiture qui m'a été offerte par ma femme, ainsi que par tous mes amis, enfin ceux qui étaient conviés, parce que les autres, c'était pas des amis, qui se sont tous cotisés pour m'offrir cette voiture pour mes 40 ans. Génial. Voilà. Et du coup, elle savait que tu voulais cette voiture. Pourquoi cette voiture, du coup? Alors moi, je suis historien de formation. J'ai toujours été passionné par les dictatures, notamment les dictatures de l'Est. Le deuxième voyage que j'ai pu effectuer tout seul, j'ai été à Berlin en plein mois de janvier, donc une ambiance pas psychédélique, et j'ai toujours bavé entre guillemets sur cette voiture parce que bon, c'est une voiture très accessible, mais qui représente pour moi l'histoire, la vie d'un complètement passé d'un pan entier de la population allemande. Et j'ai toujours voulu avoir cette voiture, au même titre que j'ai toujours voulu avoir aussi une Lamborghini. C'est pas 2 poids 2 mesures, c'est une passion automobile, celle-ci pour l'histoire, l'autre pour les performances. Voilà. C'est ça, tu y as bien dans la passion automobile. Il n'y a pas forcément de montant à la clé. Il y a juste la passion qui est là, liée à une histoire ou pas. Mais c'est exactement ça. On peut adorer avoir une 2 chevaux et à côté avoir une Ferrari. C'est exactement ça. La passion peut être liée au patrimoine et inversement. Donc ça, c'est vraiment un pan de l'histoire que j'ai chez moi maintenant. C'est génial. Et du coup, il y en a une vingtaine en France, je crois. Oui, c'est à peu près ça. Alors, il n'y a pas de recensement officiel, mais c'est à peu près ça parce que ça reste vraiment un tout petit microcosme, parce qu'il y a déjà peu de gens qui connaissent. Alors, sur la route, très souvent, on évite des accidents, mais c'est véridique, hein. Même plus que dans une supercar italienne, c'est hallucinant. C'est-à-dire que toute génération confondue, les gamins, je pense, prennent ça pour une voiture de cars. Les personnes âgées sont nostalgiques parce qu'on voit sur les lèvres une Trabant, mais sans déconner, c'est à peu près une personne sur 3 qui soit fait un signe, soit ralenti, soit c'est assez fabuleux, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, ça rappelle un peu. Alors, c'est pas la même voiture. Dans Harry Potter, il y avait une voiture avec la lunette inversée, je crois. Ouais, c'est un peu l'Anglia, non? Je sais plus quel modèle c'était, mais ça rappelle un peu. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, pour les Français, vous avez les feux qui viennent de la 404 en fait. Eh ben, j'allais t'en parler. Je t'avais demandé, est-ce qu'il n'y a pas une voiture française qui enfin,
dont elle aurait pu s'inspirer. C'est Et en ça. effet, Bah alors, ce qui est certain, c'est que, excuse-moi de te couper, je pense qu'en RDA, la recherche et le développement ne devaient pas avoir des financements monstrueux. Et je pense qu'en fait, ils se foutaient complètement de copier ou pas, puisque les royalties, ça les intéresse. mais en effet, elle a un look de petite 404. Ouais. C'est assez excellent. Des feux arrière jusqu'à la ligne générale et l'avant aussi. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc, il y a deux types de carrosseries pour la Trabant. Donc, il y a celle-ci et après, il y a ce qu'on peut appeler le station wagon, qui est une espèce de break, un mini break de chasse, entre guillemets. Et après, des versions un peu plus exclusives, cabriolet, qu'utilisaient notamment les gardes frontières est-allemands. D'accord. On va faire un petit tour pour voir l'avant de la voiture avec ses allures de 404. Oh oui, il y a quand même des similitudes. Ouais, ils se sont, je pense, fortement inspirés de ce qui se faisait à l'époque. De la voiture, ouais. Alors Charles, on va regarder le petit moteur. L'antre de la bête. 10 cylindres. C'est ça. 10 cylindres, refroidissement par air et avec un moteur de temps, hein, c'est ça en fait. C'est ça, exactement. C'est la principale caractéristique du truc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu comme une tondeuse, une mobilette. Donc, vous avez en fait, pour faire le plein d'essence, le réservoir qui est là. Hein, donc, on va directement mettre l'essence dedans. Et à côté, le petit indispensable, le bidon d'huile. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, ça demande une certaine réflexion parce qu'on dirait un problème de maths de primaire, en fait. Sachant que le réservoir fait 25 litres d'essence, que je suis à 17 litres d'essence qu'il me reste, qu'il faut 2,5% d'huile 100% de synthèse à mettre dans ce réservoir d'essence et que lui-même est gradué de 600 millilitres et qu'il en reste 250, combien dois-je mettre? Enfin voilà. Pour ne pas serrer le moteur. Voilà, exactement. Donc j'ai une amie qui a eu la gentillesse de me faire parce que je suis nul et ça a le don de m'énerver rapidement, une espèce de petit marque-page mémo. Pour savoir exactement, parce qu'on a l'air con en plus à la station-service, il y a toujours une personne. Pourquoi il est en panne? Mais voilà, ou toujours une personne qui vient en disant pour poser des questions, machin. Et donc moi la plupart du temps, je suis content d'avoir fini mon calcul parce que pour moi c'est très compliqué. Et merde, j'ai complètement oublié. Voilà. Donc c'est la principale caractéristique, effectivement, ce qui fait que elle fume bleu des mers du Sud. C'est d'ailleurs assez marrant parce que les gens d'ailleurs se collent à moi dans les côtes. Je pense qu'ils doivent dire tu vas la pousser ta merde ou une Trabant et au fur et à mesure on voit la voiture de derrière qui s'éloigne parce que je pense qu'ils sont en train de mourir dans leur habitacle. Ouais, c'est ça. Voilà, Hidalgo si tu nous entends. Donc là, moteur à refroidissement air comme on disait avec la turbine qu'on aperçoit ici là. Alors ça prend de l'air du côté. Je suis pas sûr que ça refroidisse vraiment de l'avant. Non, je pense pas que ça chauffe énormément trop non plus. C'est vraiment, je pense, le système basique. Hein. Quand il y a un truc intéressant que je lisais, pour éviter, vu que c'est un moteur à de temps, c'est l'essence qui lubrifie le moteur. Donc quand on lève le pied en descente, le moteur se désembraye en fait, pour ne plus tourner dans les tours. Ouais. Et pour ne pas risquer de serrer. Exactement, ouais. C'est vraiment une particularité. Oui, ça fait. On a l'impression d'avoir une bagnole du groupe Volkswagen moderne parce que ça fait comme des petits retours de flammes, ou en l'occurrence d'huile et d'essence, ça fait. C'est assez sympa, effectivement, ouais. Alors, ce moteur, il est tout petit en fait. Ça fait la taille d'un moteur de 2 chevaux, hein, quasiment 594 cm3. Refroidi par air comme on disait, et donc la puissance à la sortie de la Trabant elle faisait 23 chevaux et celui-là fait 26 chevaux, ils ont augmenté un petit peu la puissance. c'est la version pour une sport. Vitesse de pointe astronomique de 110 km/h et pas avec le vent dans le dos, et c'est pas parce que je suis un ancien gros. 110 km/h, bon, il n'y a pas besoin de plus pour avoir des sensations, ça c'est clair. On arrive même à doubler des voitures, et véridique avec ma femme, une fois on a vu une femme, je pense, engueuler son bonhomme parce qu'on l'a doublé et elle a fait de grands gestes, genre mais même ça nous double. C'était absolument fabuleux. Voilà. D'accord. 110 km/h. De toute façon, c'est pas du tout une voiture d'autoroute, c'est une voiture pour se promener, les petites routes. Petite promenade en gros du dimanche. La promenade
nous, classique que l'on fait, c'est qu'on met les enfants derrière, ils sont ravis parce qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité. Ah oui. Donc, ils meurent comme des hommes. La liberté. La liberté, la petite lumière, et à l'arrière, tu verras tout à l'heure quand tu passeras, ultra confort, on a l'impression d'être dans un canapé. Et on va déjeuner chez mes parents qui habitent juste derrière, là, donc c'est la petite sortie traditionnelle. On a été quand même jusqu'à Paris une fois, Oui. et un jour on le fera, on ira jusqu'à Berlin avec, ça c'est sûr. Ouais, puis c'est une voiture qui attire les conversations, les rencontres. D'ailleurs, on s'est rencontrés, nous, pour la petite anecdote, Exactement. sur le parking de Carrefour. Moi, j'étais avec Madecho, t'étais avec cette Trabant, et puis du coup, bah forcément, on s'est parlé. Les deux ovnis à côté des, je veux pas être poli, mais à côté des merdes électriques. Hein. Voilà. Effectivement, ouais, ça attire la sympathie, comme je te disais aussi. Les gens font des signes, il y a des sourires, les gamins sont contents. C'est assez marrant, effectivement, ouais. C'est tout l'objet de la chaîne Mordu d'Auto de présenter ce genre de voiture. Bah écoute, on va aller visiter un petit peu l'intérieur, hein. Tu vas nous montrer un peu à quoi ça ressemble. Avec plaisir. Alors Charles, nous voici à l'intérieur de ton auto. Atypique, hein, ça ressemble ça ressemble pas à autre chose que je connaisse, mais c'est sûrement le style aussi des années 60. Oui. Remarque, il y a peut-être eu un restyling, non, avec les années. Il y a eu effectivement, alors je ne sais pas en quelle année, mais des petites améliorations. Donc on peut considérer que ça c'est la partie moderne avec les commodos, avec également le lave-glace. Il n'y a pas que des essuie-glaces, il y a aussi un lave-glace. D'accord. Alors autrement, c'est très 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 basique, hein, naturellement. De toute façon, on n'en demande pas plus. Vous avez le volant très 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 classique sans airbag naturellement, et ça c'est le changement de vitesse qui fait un peu penser au changement de vitesse sur les voitures américaines, sauf que là c'est pas une automatique. Ça se manipule de façon assez simple. Bon, au départ il y a un petit temps d'adaptation par rapport à la grille de passage de vitesse. Spécificité sur cette petite voiture, vous avez ici un robinet d'arrivée d'essence qu'il ne faut jamais oublier de fermer. Là il est fermé, bien mal m'en a pris une fois, ça pissait littéralement l'essence sous la voiture. Donc position intermédiaire quand il y a jusqu'à 10 litres d'essence, et position ouverte totalement quand il y a moins de 10 litres d'essence. De toute façon la voiture vous le fait comprendre, elle broute littéralement. Alors que j'oublie pas, voilà. Juste à côté, le système de climatisation, qui est ni plus ni moins qu'en fait une ouverture-fermeture de trappe qui jouxte le moteur, avec l'arrivée plus ou moins importante de l'air chaud et ou de l'air froid, et une orientation vers le pare-brise ou vers les pieds. Hein. C'est très simple. Ça marche pas mal parce qu'effectivement dans ce petit habitacle, quand on est 4, l'hiver, il y a pas mal de buée, mais ça c'est pas déconnant, ça marche quand même. Ça ressemble au système des 2 chevaux en fait, hein, où ça prend l'air des cylindres autour des cylindres, j'imagine. Enfin là, je sais pas où ça le prend exactement, mais c'est directement. Alors je sais pas sur quoi ça donne, mais effectivement, je pense qu'ils ont copié un peu tout. Ça doit être ça. Juste un tout petit truc, mais qui est pas lié à la voiture, mais notre petite mascotte, parce que pour ceux peut-être qui nous suivent sur notre page Un Taxi pour l'aventure, on a Roberto qui est la mascotte de nos voyages en AMG, et on a ça qu'on a été naturellement acheté à Berlin, et ça vient de Berlin, hein, c'est écrit Made in China, voilà. Ah ouais, très sympa. Ouais. Et donc son petit nom naturellement c'est Erich, comme Erich Honecker, hein, voilà un des derniers dirigeants de la RDA. Et l'autre petite anecdote que j'ai pas souligné tout à l'heure, c'est que notre Trabant a un prénom qui nous a été soufflé par mon beau-fils, qui s'appelle, pas mon beau-fils, mais donc la Trabant Jacob, comme Trabi Jacob. C'est très con, mais on adore. Ah, oui, c'est très bon. Voilà. Autrement, un truc, mais qui n'a jamais marché sur aucune des Trabants, manifestement, ça, qui est en fait une réserve de puissance, une espèce de zone rouge, de contour, avec normalement des graduations en vert et en orange-rouge, pour ne pas faire trop souffrir le moteur. Ça n'a jamais marché. C'est-à-dire c'est censé te s'allumer par rapport au régime. Voilà. Dans les tours. Mais bon, je pense que même lui, il a dû se demander à quoi il était relié, puisque la puissance et la Trabant, ça fait un peu d'eux. Et un autoradio, hein, donc avec une antenne qu'on peut tirer et qui reçoit pas trop mal. Autrement, un intérieur en ronce de plastique. Mais je pense que tu pourras le dire, t'es pas mal, on est pas mal assis. Je suis plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Alors, faut pas rouler parce qu'effectivement, quand il y a des bosses, mais autrement, voilà. Et comme toute voiture de sport, une barre pour la passagère, pour le passager, pour se maintenir. Voilà. Non, c'est très simple. C'est mini, c'est désuet.
de la moquette, ça rappelle les intérieurs de chez nos grands-parents. Enfin voilà. La couleur marron qui est devenue kitsch par la suite, mais qui était la grande mode des années 80, ouais. On peut pas lui D'ailleurs, reprocher. cet intérieur marron, donc d'origine, il était déjà en simili-cuir ou cuir ou... Alors ça, je ne saurais dire. Elle a été restaurée totalement, mais je pense que elle a été refaite en fonction de ce qu'il y avait déjà ou de ce qui se faisait. Je pense pas qu'il y ait eu de décalage. Oui, c'est sûrement en accord avec les contreports qui, elles, sont sûrement d'origine, j'imagine. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi quand même sur une Trabant, c'est que plutôt que de réparer les éléments, on les change. Ça coûte quasiment rien et tout est interchangeable. Et en gros, avec un couteau suisse, même moi, j'ai réussi à démonter des trucs. C'est les éléments. Il y a un site internet en Allemagne qui fait office de référence. D'accord. Et on peut acheter tout est en kit éclaté et tout s'achète. D'accord, bah comme là je pensais pas. Ouais. Il y en a eu beaucoup. En fait, tu disais 1 million, mais il y en a eu plus de 2 millions. Hein. Plus de 2 millions, plus de 2 millions. Et donc, ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup en circulation puisqu'il y a de la demande de pièces. Bah, il y en a encore pas mal, mais étonnamment, quand on a été l'année dernière, donc du côté de Dresde, donc au cœur de l'ex-RDA, on en a croisé une, parce que je pense que les gens ont eu tendance, effectivement, comme on disait tout à l'heure, à s'en débarrasser à l'ouverture du mur, sachant qu'ils avaient l'équivalent de 100 Deutschmark valeur ouest, et le principal achat et le premier qu'ils aient fait, c'est une voiture, parce qu'ils voulaient se barrer, littéralement, il n'y a pas d'autre terme. Et donc effectivement, il doit y avoir des grands réservoirs de pièces détachées, de choses qui se fabriquent, parce que c'est pas un mythe de dire que c'est du carton bouilli, c'est vraiment ça rouille pas, quoi, ça se décompose, on va dire. Et maintenant il existe une certaine nostalgie, donc la nostalgie des pays de l'Est. Bon, il y a qu'à voir, moi c'est un vrai musée à ciel ouvert cette bagnole. Les Trabants essentiellement maintenant dans les pays comme la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne de l'Est sont utilisés pour faire des tours. Par exemple à Berlin, vous faites un tour, le Trabi-tour, voilà, vous faites un tour, vous êtes une dizaine de Trabants, vous baladez dans les lieux les plus symboliques de l'ex-Berlin. Comme on fait à Paris avec les 2 chevaux. Exactement, pour lesquels j'ai d'ailleurs bossé la 4 roues sous un parapluie. Ah, t'as bossé pour eux? Ouais. Ah, c'est énorme. Et en Pologne, par exemple, on vient vous chercher à l'aéroport avec une Trabant. Voilà. D'accord. Bah écoute, on voit que t'es vraiment passionné, quoi. Ça te tient vraiment à cœur. J'adore. Ouais. T'as réalisé un rêve, grâce à ta femme et tes amis, du coup. Ouais, exactement. Ils m'ont bien eu, elle m'a bien eu. Et j'étais ému, parce que de voir une Trabant, effectivement, et que ça soit la mienne, effectivement. Donc voilà. Bah écoute, on va aller faire un petit tour. On a hâte d'entendre le bruit du piscineur ascendant mobilette. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah écoute, c'est parti. Donc, alors, arrivée d'essence. Alors, on ouvre le robinet. On tire un petit peu le starter quand même. Et là, on sent les chevaux qui ont envie de rugir. La voiture, elle vibre. Bah, tu sais, 1500 chevaux, c'est... Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, on passe les vitesses très simplement comme ça. Faut pas se planter. Voilà, et on y va. Bon, c'est vrai que c'est pas très insonorisé, mais bon, c'est pas insupportable. On peut vivre quand même. Voilà. Voilà. C'est pas déconnant, c'est pas un foudre de guerre naturellement. Par contre, ça a l'air assez vif en fait. C'est le côté de temps, ça rend le moteur. Ouais. C'est assez vif parce que c'est pas très très lourd et puis. Je pense que je suis même plus lourd que la bagnole parfois. Et ça monte plutôt haut dans les tours. Oui, mais on n'a pas l'indicateur, c'est dommage, mais effectivement, on peut il faut de toute façon la cravacher parce que dès qu'en revanche on est un peu dans une côte, c'est vraiment, là pour le coup c'est problématique. Souvent on met les warnings parce que la voiture a plus que tendance à ralentir en fait. C'est pas qu'on arrête d'accélérer, c'est qu'on ralentit, quoi. Donc, pour les gens qui arrivent derrière, c'est assez problématique. Voilà. Alors comme je te disais tout à l'heure, j'ai coupé le starter. Du mal à rétrograder. Ouais, le rétrogradage c'est toujours. T'as bas régime, très bas régime. En fait. Ouais, très bas régime. Faut prendre son temps en fait. Voilà. Un petit bruit limite sportif. Hein. Ouais, mais c'est sympa. Et alors attends, je vais passer le Donan. Le bruit le plus sympathique que tu vas avoir. Attends. C'est là. Attention. Voilà. Un petit bruit complètement désuet, mais assez marrant. Voilà. Non, c'est sympa, quoi. Alors, naturellement,
on fait pas des centaines de kilomètres avec, Non. mais petite virée de temps en temps, ouais. Et puis quel plaisir de rouler différent à l'heure où toutes les bagnoles se ressemblent, sont fades, n'ont pas d'âme. Et sont bourrées d'électronique absolument Voilà, c'est ça. insupportables. Intrusive. C'est ça aussi les choses que je ne supporte pas, c'est que la machine, l'électronique prend le dessus sur l'humain. Bon, moi je suis un vieux con avant l'heure, hein. Je le revendique haut et fort, et c'est pour ça cette bagnole, ça me correspond parfaitement. C'est vraiment, elle m'a fait vraiment un super cadeau quand même pour les. Ouais. Alors d'aucuns pourraient dire mais c'est complètement nul. Bon, ok, mais pour moi c'est vraiment voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça fait. Alors là, t'es fort. Alors c'est parce que t'as écouté la vidéo sur la Missis où je le disais, non? Eh ben, je l'ai écouté, et je l'ai pas dit pour ça, mais c'est peut-être resté. Ça a dû rester. Ouais, c'est énorme, sinon. En fait, ta chaîne, c'est du temps de cerveau disponible, en fait. Tu fais passer des messages subliminaux. C'est ça. Voilà. En tout cas, non, c'est bien sympa et c'est tellement rare. Ouais, bah, alors il y a une personne qui borne ici, je sors d'un restaurant et qu'est-ce que je vois? Une Trabant. Je dis, putain, c'est quand même hallucinant ce truc-là. Et c'est quelqu'un qui habitait Gargenville en plus. Ah oui. Et qui maintenant n'habite plus là, qui s'appelle Elie, s'il nous entend, qui est prof d'allemand. On n'invente rien, et qui l'avait à peu près de la même configuration, c'est-à-dire c'était un musée à ciel ouvert le truc. Et je me suis dit, là, je l'ai jamais vu dans Gargenville, et je l'ai revu depuis. Je dis quand même deux Trabants, il y avait deux Trabants dans Gargenville. Il y a une proportion comme ça de présence de voitures Ouais, la allemandes comme ça. probabilité était faible. Complètement faible. Voilà, donc si j'avais un peu d'argent et si j'avais un peu de place, j'aimerais bien faire une collection de voitures de l'Est en fait. D'accord. D'autres modèles, par exemple? Comme celle-ci, la Mosfich, alors je sais pas comment on prononce. Là, qu'on a rapporté de Pologne, tu as une Fiat, c'est une 125 je crois. D'accord. Ouais. Tu as des Warburg, enfin vraiment les Fiat Polski, les Dacia à l'ancienne. Alors c'est pas du tout moi si je pouvais je roulerais en Pagani Zonda, donc tu vois mais le côté vieille voiture chargée d'histoire, parce que il y a des histoires, c'est lié à, c'était pas du consommable en fait ces voitures-là, on les avait et on les changeait pas comme maintenant en disant bah tiens je vais la changer parce que j'ai un leasing. Non, c'était vraiment ça s'inscrivait dans une vie complètement et un symbole de liberté qui plus. On les faisait durer, bien sûr. Et on les faisait durer, ouais. Donc voilà, ce petit tour, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas malade. On a quand même encaissé 0,1 G, quand même. Alors, bah, écoute, Voilà. c'était top. Et avec, dernier petit détail, le carnet de... Voilà, donc ça c'est la personne qui avait fait l'importation, qui m'avait mis quand même ouverture du capot et tout, parce que je parle pas un mot, enfin très peu allemand, et le truc est d'origine, hein, vraiment. Ouais. Il y avait même la version qui En bon état. Ouais, la version luxe. Et la dernière petite chose, si vous êtes adepte des road trips, on a rapporté ça la dernière fois de Berlin, dans un magasin qui ne vend que des souvenirs de la XRDA, la carte de l'Allemagne de l'Est. Voilà, Ah oui, avec les pays pas bien à côté. Voilà. Et voilà, plein de petits trucs comme ça. Si on se croise un jour sur la route ou dans un rassemblement, n'hésitez pas à venir me voir, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Allez. Merci beaucoup, Charles. Tchuss. Merci pour d'avoir accepté la vidéo. Avec plaisir. Je pense que voilà, cette vidéo va faire plaisir aux amateurs de Trabant. Et puis peut-être ça donnera des idées à certains qui voudront en apporter quelques exemplaires de plus. Ouais. Les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss, Salut. les zen.